Je suis rentré chez moi après un voyage d'affaires et j'ai trouvé les serrures changées. J'ai trouvé quelqu'un de mieux, c'est le message que ma femme m'a envoyé depuis mon propre canapé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai souri et j'ai répondu, tu es sûr de ça? Puis, je suis parti. 4 jours plus tard, elle hurlait au téléphone. Être trompé, c'est déjà dur, mais être expulsé de sa propre maison comme un intrus? Ça, je ne pouvais pas le laisser passer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, j'ai simplement laissé croire qu'elle avait gagné. Mais en quelques jours, c'est elle qui a tout perdu. Quelque chose semblait étrange lors de notre dernier appel vidéo. Vivi était dans notre salon, mais les coussins étaient disposés différemment. Un détail si petit que j'ai failli ne pas le remarquer. Après 8 ans de mariage, on remarque ces choses-là. Le coussin corail, qu'elle gardait toujours de son côté du canapé, avait été remplacé par un autre que je n'avais jamais vu. Quand je l'ai mentionné, elle a ri et m'a dit qu'elle avait juste envie de changement. J'étais sur le point de terminer un voyage de 2 semaines à Seattle. Un gros projet, une opportunité encore plus grande. Vivi m'avait soutenu avant mon départ, me disant de faire bonne impression. Mais au fil des jours, ses messages sont devenus plus courts, nos appels plus précipités. Elle a cessé de me demander comment se passait ma journée et, quand je partageais de bonnes nouvelles sur le projet, ses réponses semblaient vides, récitées. Je suis juste fatiguée du travail, disait-elle. Tu sais comment c'est. Oui, je savais. Je l'avais aidé à bâtir sa carrière à partir de rien. Ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel point j'avais réellement investi dans son succès. Mais on y viendra. Le premier grand signal d'alarme est venu 3 jours avant mon retour. Pendant notre appel du soir, j'ai entendu un rire masculin en arrière-plan. Quand je lui ai demandé, Vivien a rapidement répondu que c'était la télévision. Mais notre télé a un son distinctif que j'avais moi-même installé. Ce n'était définitivement pas ça. Elle a écourté l'appel peu après, prétextant un mal de tête. J'ai atterri à 14 h, ce jeudi-là. Aucune réponse à mon message, je viens d'arriver. Bizarre, Vivi répondait toujours en quelques minutes. Le trajet en Uber jusqu'à la maison m'a paru plus long que d'habitude. J'ai remarqué d'autres détails anormaux, son partage de localisation était désactivé sur notre plan familial et ses stories Instagram montraient notre salon sous des angles qu'elle n'utilisait jamais avant. Quand ma clé n'a pas tourné dans la serrure, j'ai compris. Il m'a fallu 1 minute pour réaliser qu'elle avait été changée. Là, debout, ma valise à la main, une étrange sérénité m'a envahi. 8 ans de mariage, et ma femme avait changé les serrures pendant mon absence. C'est alors que le message est arrivé, j'ai trouvé quelqu'un de mieux. N'essaie pas d'entrer. Tourne la page. Leur indiquer qu'elle écrivait ce message pendant qu'elle m'observait depuis la caméra de sécurité, sur MON Canapé, dans Emma Maison. J'ai pris une grande inspiration et tapé, tu es sûr de ça? Puis, je suis parti, traînant ma valise derrière moi. Pas de scène, pas de porte claquée, juste 3 petits points apparaissant et disparaissant tandis qu'elle hésitait à répondre. Je suis allé à l'hôtel le plus proche et j'ai appelé mon ami Damin. En 1 heure, il avait déjà rassemblé les pièces du puzzle que je n'avais pas vu. Vivi fréquentait un certain Ézéchiel, un client de son cabinet. On les avait vus ensemble dans des restaurants le mois dernier. Mais voici où l'histoire devient intéressante. Ézéchiel avait un passif, il sortait avec des femmes mariées qui étaient sur le point de faire un grand bond dans leur carrière. Pendant que Damin parlait, j'ai accédé à notre stockage cloud partagé. Vivi n'était pas très douée en technologie et n'avait jamais changé les mots de passe que j'avais configurés. Et là, j'ai trouvé des photos d'eux, prises chez nous, datant d'il y a 3 semaines. Mais dans sa précipitation à me remplacer, elle a commis une erreur cruciale. Mon téléphone a vibré de nouveau. Tu prends ça mieux que je ne l'aurais cru. Tu ne te bats même pas pour nous? Je crois que j'ai eu raison de trouver quelqu'un de mieux. J'ai souri, en pensant au document que je venais de retrouver sur notre cloud. Un document qu'elle avait oublié, datant de l'époque où je l'avais aidé à constituer son portefeuille d'investissement l'an dernier. J'ai pris une capture d'écran et l'ai envoyée à mon avocat. Donne-moi 4 jours, ai-je répondu. Alors, qui avait vraiment trouvé quelque chose de mieux? Sa réponse est tombée immédiatement, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu.
À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rédiger un email à d'anciens collègues. À minuit, j'avais déjà tout en main pour lui faire comprendre ce qu'elle était sur le point de perdre. Demain, je commencerai à bouger mes pions. Pour l'instant, je profite de mon téléphone qui vibre sans cesse pendant que Vivi essaie de comprendre ce que je sais. Le meilleur dans tout ça? Elle n'a aucune idée que la vie confortable qu'elle mène aujourd'hui est celle qu'elle partage avec lui sur MON Canapé repose sur des bases qu'elle est sur le point de détruire elle-même. Qu'elle profite de son meilleur choix pour l'instant. Dans 4 jours, elle comprendra que certaines décisions ont des conséquences qu'elle n'avait jamais envisagées. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci pour tout le soutien dans ma publication précédente. Vos commentaires m'ont aidé à garder le cap. Voici ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. Vous vous souvenez du document que j'ai mentionné avoir trouvé? C'était le contrat que Vivien a signé lorsque je l'ai aidé à configurer son portefeuille d'investissement. Ce qu'elle a oublié, c'est que je ne me contentais pas de l'aider à investir, j'étais celui qui fournissait la majeure partie du capital. Le contrat stipulait clairement qu'en cas de séparation, certains investissements devaient être liquidés immédiatement. Mais ce n'est pas cela qui l'a mise dans tous ses états. Hier soir, la sœur de Vivien, Sophia, m'a appelé en pleurs. « Hunter, je ne peux plus me taire. Ézéchiel a déjà fait ça avant. 3 fois. Il cible des femmes comme Vivi, utilise ses connexions, puis disparaît dès qu'il a ce qu'il veut. Je savais déjà à propos du schéma d'Ézéchiel, mais Sophia avait des détails que je n'avais pas encore découverts. Elle m'a envoyé des captures d'écran de conversation entre Vivi et Ézéchiel datant de 2 mois. Ils ne planifiaient pas seulement leur aventure, ils discutaient d'opportunités commerciales en utilisant des informations que j'avais partagées avec Vivi concernant les projets futurs de mon entreprise. Il y a plus, m'a dit Sophia. La semaine dernière, Vivi m'a demandé de garder quelques documents pour elle. Elle m'a dit que c'était juste des copies de travail. J'ai regardé aujourd'hui, Hunter. Elle a déplacé de l'argent. De grosses sommes. J'ai remercié Sophia et raccroché. Puis, je me suis connecté à nos comptes communs. Et là, tout était là. Vivi avait effectué de grands achats, les dissimulant sous des dépenses domestiques, des œuvres d'art, des meubles de luxe, même une voiture neuve. Tout acheté le mois dernier. Tout caché sous transactions diverses. La partie la plus intéressante? Elle avait utilisé notre compte commun pour les paiements initiaux, mais le montant principal avait été financé par le compte de dépenses de son entreprise. Le même compte que j'avais aidé à configurer il y a des années. Où je suis toujours listé comme consultant financier. Il était temps de lui faire comprendre exactement ce qu'elle risquait. J'ai tapé un message. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec le conseil au sujet de ses rapports de dépenses, surtout ceux du mois dernier. Le canapé est vraiment top, d'ailleurs. Les reçus originaux seraient utiles. La réponse est arrivée en quelques secondes. De quoi tu parles? Là, et l'historique d'Ézéchiel avec Carson et Aimé c'était bien éclairant. 3 accords en 2 ans. Impressionnant. L'indicateur de saisie a clignoté plusieurs fois, puis a disparu. Hunter, on doit parler. On parlera après ma réunion avec le comité d'éthique demain. Son prochain message montrait un véritable désespoir. Et quelle réunion? Hunter, s'il te plaît, parlons de ça. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré les captures d'écran de Sophia à mon avocat et rédigé un email pour le conseil, détaillant mes préoccupations concernant certaines irrégularités financières. Je ne l'ai pas encore envoyé, juste une sécurité. Damin est venu à l'hôtel avec de la nourriture et une clé USB. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé, m'a-t-il dit en ouvrant des fichiers sur son ordinateur portable. Il s'avère qu'Ézéchiel enregistrait ses conversations avec Vivi. Et pas seulement des conversations romantiques. Des discussions détaillées sur des projets futurs, des informations sur des clients, tout. Il l'utilise, a dit Damin, secouant la tête. Et elle est tellement impliquée qu'elle ne voit même pas ce qui arrive. Mon téléphone continuait de vibrer. Vivien était passé du désespoir à la négociation. Quoi que tu crois savoir, tu te trompes. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, ne fais rien de précipité. Le dernier message a attiré mon attention.
Le conseil n'a pas besoin de savoir tout ça. On peut régler ça autrement. J'ai souri et envoyé mon dernier message de la soirée. Vérifie ton email dans 10 minutes. Fais attention à l'annexe du 15 mars. Le 15 mars. Le jour où elle a signé le contrat de partenariat. Le contrat qu'elle n'a clairement pas pris le temps de lire correctement. Le contrat qui me donnait un contrôle significatif sur les décisions financières majeures de l'entreprise. Pendant que je rédige ce message, Vivi me bombarde de messages. Le nom d'Ézéchiel a disparu de ses réseaux sociaux. Le canapé de luxe qu'elle a acheté avec l'argent de l'entreprise, celui sur lequel elle se vantait fièrement sur les photos, est soudainement en vente en ligne. Demain matin, j'ai une réunion. Pas avec le comité d'éthique. C'était juste pour la faire paniquer. La vraie réunion est avec quelqu'un qui a beaucoup plus à perdre si les récentes activités de Vivi viennent à la surface. Je mettrai à jour quand tout sera en mouvement. Pour l'instant, je regarde pendant qu'elle réalise, petit à petit, que son meilleur choix pourrait lui coûter tout ce pourquoi elle a travaillé. Et je n'ai même pas encore joué ma carte maîtresse. Mise à jour 2. Petite mise à jour sur les dernières 24 heures, car les choses ont évolué plus vite que je ne l'avais prévu. Vous vous souvenez de cette réunion dont je vous ai parlé? Ce n'était pas juste au sujet des rapports de dépenses de Vivi. C'était quelque chose de bien plus grand. Lorsque j'ai aidé Vivi à obtenir son poste il y a 5 ans, j'ai fait bien plus que simplement lui présenter les bonnes personnes. J'ai investi massivement sous le nom d'une holding qu'elle n'a jamais pris la peine de rechercher. À l'époque, elle était tellement excitée par l'opportunité qu'elle a à peine lu les papiers. Elle a simplement signé là où je lui ai montré, trop concentrée sur son nouveau bureau pour remarquer les détails. Ce matin, je suis entré dans la réunion du conseil avec chaque reçu, chaque conversation enregistrée et chaque transaction suspecte des 3 derniers mois. Mais je n'ai rien présenté de tout cela. Au lieu de cela, j'ai simplement posé mes droits de vote en tant qu'actionnaire sur la table. L'expression du président du conseil était inestimable. « Vous êtes l'associé caché de Morgan ?» Je me contentais de hocher la tête. Oui. Et je suis préoccupé par certaines décisions récentes prises par certains membres de l'équipe exécutive. C'est alors que mon téléphone a commencé à vibrer. Olivia, ma collègue qui surveillait la situation, m'a envoyé un message. Ézéchiel vient de sortir du bureau de Vivi. Il a l'air furieux. Elle pleure. Il se trouve qu'Ézéchiel avait aussi une réunion ce matin, mais avec l'équipe juridique de son ancienne entreprise. Ils étaient extrêmement intéressés par certaines informations confidentielles qui étaient mystérieusement arrivées entre les mains des concurrents. Des informations qui coïncidaient parfaitement avec les dates des dîners d'affaires d'Ézéchiel avec Vivi. Je suis resté à la réunion du conseil pendant exactement 47 minutes. Suffisamment de temps pour exprimer mes préoccupations concernant la direction de l'entreprise et suggérer un audit complet des dépenses exécutives. Suffisamment de temps pour que Vivi découvre que son associé caché, celui qui détenait 12% de l'entreprise, était son futur ex-mari. Les messages de Vivi ont commencé à arriver en rafale. Depuis combien de temps as-tu des actions? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Hunter, s'il te plaît, pouvons-nous en parler? Tu vas détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je n'ai répondu qu'au dernier message. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vérifie tes emails. L'email contenait 2 choses, des captures d'écran de ses conversations avec Ézéchiel, discutant des informations confidentielles de l'entreprise, et le contrat de société qu'elle avait signé il y a 5 ans. Celui avec une clause très spécifique concernant les violations éthiques. Sophia a été la suivante à appeler. Ézéchiel vient de rompre avec Vivi. Il a dit qu'elle représentait un risque trop grand. Elle perd tout, Hunter. Elle a essayé d'accéder aux comptes exécutifs, mais ses identifiants ont déjà été suspendus. Comment sais-tu pour les comptes? L'ai-je demandé. Parce que c'est moi qui ai suggéré l'audit au conseil la semaine dernière. Après avoir vu ces documents qu'elle m'a demandé de garder, répondit Sophia, d'une voix ferme. J'aime ma sœur, mais ce qu'elle t'a fait, et puis me demander d'aider à cacher les preuves. C'est alors que mon avocat m'a appelé. Le conseil avait pris une décision. Il n'allait pas renvoyer Vivi, ce serait trop public, trop désordonné. Au lieu de cela, ils lui ont donné un choix, démissionner discrètement ou faire face à une enquête complète sur sa conduite.
De toute façon, ces options jusqu'à ce que l'examen soit terminé étaient limitées. J'étais sur le point de retourner à l'hôtel quand Damien m'a envoyé un message. Mec, vérifie les caméras de sécurité. J'ai accédé aux images. Et là, il y avait Vivi, fouillant dans des dossiers dans le bureau à la maison. Le même bureau où, il y a 3 ans, j'avais installé un coffre caché derrière le tableau de notre lune de miel. Dans le coffre, j'avais gardé des copies de tous les documents. Tous les reçus. Toutes les preuves de la façon dont j'avais aidé à construire sa carrière. Elle a trouvé le coffre. Elle a essayé toutes les combinaisons qu'elle pouvait imaginer. Notre anniversaire de mariage? Faux. Son anniversaire? Faux. Le jour de la promotion? Faux. La combinaison? Le jour où elle a signé le contrat de société. Le jour où elle a tout gagné. Le même jour où elle a commencé à tout perdre. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le président du conseil. Hunter, nous devons parler de l'avenir de l'entreprise. J'ai regardé le flux de la caméra une dernière fois. Vivi avait abandonné le coffre. Elle était assise à mon bureau, la tête dans les mains. En arrière-plan, on pouvait voir le canapé de designer qu'elle avait acheté pour impressionner Ézéchiel, commençant déjà à montrer des signes d'usure. Je serai là dans 20 minutes, répondis-je au président. Et j'ai quelques idées concernant la restructuration de l'équipe exécutive. Demain, Vivi apprendra exactement quel pouvoir j'ai toujours eu. Pas seulement sur sa carrière, mais sur chaque décision qu'elle a cru avoir prise seule au cours des 5 dernières années. Le meilleur dans tout ça? Je n'ai jamais eu besoin de hausser le ton. Je n'ai jamais eu besoin de faire des menaces. Je lui ai simplement laissé ses propres choix la rattraper. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 1 mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai voulu attendre que tout soit terminé avant de partager comment tout s'est terminé. Tu te souviens de cette dernière lettre dont j'ai parlé? Ce n'était pas seulement à propos des actions de l'entreprise. Ou des rapports de dépenses. C'était quelque chose de bien plus calculé. Commençons par le canapé. Ce designer à 112 000 $ que Vivi a acheté pour impressionner Ézéchiel. Elle n'a pas seulement utilisé de l'argent de l'entreprise. Elle a aussi utilisé des fonds provenant d'un compte spécial. Un compte créé spécifiquement pour une fusion à venir. La même fusion pour laquelle Ézéchiel essayait d'obtenir des informations privilégiées. Mais voici la partie brillante. Je savais déjà qu'elle ferait quelque chose comme ça. 5 ans de mariage m'ont appris que Vivi ne pouvait pas résister à exhiber du pouvoir. Alors, 3 mois avant mon voyage à Seattle, j'ai commencé à préparer le terrain. Chaque conversation casuale sur mon entreprise. Chaque détail sur de possibles négociations que j'ai partagées lors des dîners. Tout a été soigneusement planifié. Cela semblait être des informations précieuses. Mais elles étaient inutiles. Les vrais projets, les véritables affaires, étaient protégés par des accords de confidentialité que Vivi n'a jamais su qu'ils existaient. Le matin suivant ma dernière mise à jour, le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ils ont tout présenté à Vivi. Les dépenses non autorisées. Les informations fuitées. Les enregistrements des conversations avec Ézéchiel. Le coup final. Mais le coup final est venu de Sophia. Ma belle-sœur est entrée dans la salle du conseil avec un ordinateur portable. Dedans, il y avait des emails entre Vivi et Ézéchiel discutant de la façon dont ils utiliseraient mes informations privilégiées pour tirer profit de la fusion. Des emails datés avant même mon voyage à Seattle. J'ai gardé des copies de tout, dit Sophia, d'une voix ferme. Chaque fois qu'elle m'a demandé de garder des documents. Chaque conversation sur l'utilisation de la position de Hunter pour un gain personnel. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Vivi a essayé de se défendre, prétendant avoir été manipulée par Ézéchiel. C'est alors qu'Olivia a présenté sa part. Elle a montré des preuves qu'Ézéchiel travaillait pour notre plus grand concurrent tout le temps. Toutes les informations précieuses que Vivi lui avait fuites? De la désinformation soigneusement élaborée pour mener nos concurrents dans une impasse. La décision du conseil a été unanime. Vivi a été licenciée. Ses options d'action ont été annulées. Sa réputation dans l'industrie?
détruite. Mais je n'avais pas encore terminé. Tu te souviens du contrat de partenariat qu'elle a signé? Celui qui me donnait le contrôle sur les principales décisions financières? Il y avait une autre clause dedans. Toute violation éthique déclenchait un examen immédiat de tous les biens personnels acquis pendant le partenariat. La maison achetée avec le prêt que j'avais garanti. La voiture louée par l'entreprise sur ma recommandation. Même son garde-robe de luxe, pour la plupart acquis avec des fonds de l'entreprise auxquels je l'avais aidé à accéder. Lorsque mes avocats ont terminé, Vivi a fini avec exactement ce qu'elle avait apporté au mariage. Ses économies personnelles. Et une pile de prêts étudiants. Et que j'avais discrètement cessé de payer. Ézéchiel a disparu au moment où tout s'est effondré. Mais pas avant que mon détective privé ne documente chaque rencontre. Chaque transaction. Chaque mensonge qu'il a raconté à Vivi sur sa prétendue famille riche et son empire commercial. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Livrée en main propre. De Vivi. À l'intérieur, il y avait une clé de maison. La même qu'elle a utilisée lorsqu'elle a changé les serrures. Il y avait aussi un mot. Maintenant, je comprends. Tu n'as pas seulement aidé à construire ma carrière. Tu as conçu ma propre autodestruction. Elle avait raison. Chaque échelon qu'elle a gravé dans la hiérarchie de l'entreprise. Chaque connexion qu'elle a faite. Chaque opportunité qu'elle a saisie. Tout a été soigneusement construit par moi. Avec un seul but. Pouvoir tout démanteler au moment où elle trahirait ma confiance. Le canapé vient juste d'être livré à mon nouveau bureau. Un rappel que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire le monde de quelqu'un. C'est de le laisser se détruire tout seul. En pensant qu'il gagne. Hier, Dé m'a demandé si tout ça en valait la peine. Si passer des années à créer un plan de contingence aussi élaboré était exagéré. J'ai regardé autour de moi dans mon nouveau bureau en coin. Ce qui était autrefois celui de Vivi. Et j'ai souri. La meilleure vengeance, ai-je répondu, c'est voir quelqu'un se rendre compte que le meilleur choix qu'il pensait avoir fait, était en réalité son plus grand erreur. Hier, j'ai signé les papiers finaux. La fusion a été concrétisée. La véritable fusion. Pas le piège que Vivi et Ézéchiel ont essayé d'exploiter. La valeur de l'entreprise a triplé du jour au lendemain. Vivi a assisté à tout cela. Depuis la chambre d'amis de ses parents. Où elle vit depuis que sa vie s'est effondrée. Son dernier message pour moi était simple. Tu as tout planifié depuis le début, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Le canapé de designer est maintenant dans mon bureau. Presque inutilisé. Un trophée de 112 000 $? De l'arrogance de quelqu'un d'autre. Parfois, les meilleures choses de la vie ne sont pas gratuites. Elles sont simplement payées. Par les erreurs de quelqu'un d'autre. Quelle histoire, hein? Le narrateur a joué le jeu sur le long terme et a démantelé l'épouse pièce par pièce. Sans qu'elle s'en aperçoive. À la fin, elle a creusé sa propre ruine en pensant qu'elle contrôlait tout. Et, franchement, le narrateur n'a même pas eu besoin de se salir les mains. Il a simplement laissé ses erreurs la rattraper. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'était une vengeance méticuleusement planifiée? Ou un excès? Justice ou pure froideur? Commentez ci-dessous. Et si cette histoire vous a captivé du début à la fin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Tous les jours, je partage des récits incroyables comme celui-ci. Ah, et il y a encore 2 histoires incontournables ici à l'écran qui vous attendent. Choisissez en une et venez avec moi. Je vais m'arrêter ici. Et à la prochaine histoire pleine de rebondissements.